Tout ce qui est l'utilisation de support, c'est un peu comme l'utilisation d'outils, de techniques, bon, dans d'autres domaines de la vie, c'est pareil. Hein, dire, le fait d'utiliser une voiture ou d'aller à pied, c'est pas tout à fait pareil. Et parfois, on perd l'habitude je suppose qu'il y a des voyants qui sont passés au tarot ou à l'astrologie et qui n'ont plus la même vitalité au niveau de la voyance que Oui, par la suite. ça peut Est-ce que arriver. c'est un danger contre lequel vous mettez en garde le recours à des supports chez des gens qui pourraient s'en passer et qui feraient peut-être mieux de s'en passer de cette manière? Je sais pas, j'ai pas d'avis particulier, chaque personne est différente. Pour ma part, pas particulièrement. Je peux me passer de support, c'est pas une Oui, ça, vous n'avez obligation. pas perdu vos facultés parce que Non, non, les supports restent des supports et c'est pas là-dessus que je m'appuie totalement. Alors, à votre avis, ces supports, on a un petit peu laissé de côté cette question-là parce que vous avez dit vous-même que... Mais comment ça se fait que ça marche en fin de compte? Qu'est-ce qui fait qu'on... Bon, c'est une question qu'on ne peut pas éviter, si vous voulez. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui fait quand on tire un tarot, les cartes veulent dire quelque chose? Les cartes parlent, c'est une association de cartes, c'est une question d'interprétation, et voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que ce sont ces cartes-là qui sont sorties? Est-ce Ah. qu'il y a quelque chose qui est intervenu pour... On peut refaire un tirage pour la même personne ou pour la même question, par exemple. On va pas ressortir les mêmes cartes, mais l'interprétation va se rejoindre tout de même. Oui, mais à votre avis, excusez-moi d'insister, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui parle à travers ces cartes? Est-ce qu'on se met en communication, comme diraient pas mal de gens, Ben, il avec faut... notre subconscient ou avec des entités? Non, Qu'est-ce qui communique avec nous grâce à ces cartes? je sais pas s'il y a une question de communication. Non. On tire des cartes, on se concentre sur la question, Oui. sur la personne, et en fonction de cela, Ah oui, d'accord. c'est un reflet, c'est un miroir, Ah oui, d'accord. ça nous livre des informations. Oui, donc alors à ce moment-là, c'est plus subtil. C'est-à-dire qu'effectivement, la personne, en tirant des cartes, elle vous donne un nouveau matériau à étudier, sur lequel vous concentrez, Tout à fait. qui est c'est une partie d'elle-même qui va apparaître comme ça. Tout à fait. Donc c'est elle qui se donne à travers ses cartes, enfin, quelque part, c'est-à-dire qui se révèle à travers ses cartes. Oui. Donc il y a quelque chose d'elle-même qui peut-être pas au niveau conscient, peut-être au niveau subconscient, va se manifester. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ça va vous permettre de mieux appréhender la personne en question et d'avoir Oui, plus oui. de choses à lui dire. Oui. Mais bon, voilà, la personne tire les cartes et on en fait une interprétation qui va correspondre en fonction de sa situation, de sa vie ou des éléments interrogés. Oui. Alors, est-ce que par exemple, bon, alors, maintenant, donc apparemment, on parle de l'avenir. Hein. Donc, notre avenir, il est inscrit quelque part. Alors, je dirais Qu'est-ce qu'il que vous en pensez? y a les grandes lignes, et puis après, dans la vie, on a des moments de choix, de décisions à prendre, donc il y a des carrefours, donc il y a des possibilités de différents avenirs. Mais d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est tracé. Voilà. Alors, donc, grâce à vous, on peut savoir Bah, ce qui nous attend, en quelque sorte. oui, et puis bon, par exemple, quand je dis qu'on a des moments de choix, par exemple, la personne, dans une situation professionnelle, elle peut se trouver devant une forme de choix, et là, on peut lui dire, voilà, dans cette orientation-là, et c'est comme ça va se passer, dans l'autre orientation, c'est comme ça que ça va se passer. Après, à vous de choisir laquelle qui vous conviendra, de peser le pour et le contre. Donc on a plusieurs avenirs en quelque sorte en préparation. Oui, je vous dis, il y a une grande trame, il y a une certaine trame de la vie, et puis il y a des moments de choix, Et donc ces choix peuvent déclencher des choses différentes. des choses différentes. C'est pour ça que quand il y a des questions de choix, on leur dit voilà ce qui va se passer de ce côté, voilà ce qui se passera Voilà. de l'autre. Après, vous avez la possibilité, il y a des moments où on peut avoir le choix, il y a des moments où on n'a pas forcément le Ouais. choix, il y a des moments où c'est imposé. Et voilà, donc quand on a la possibilité de choix, et ben voilà, par exemple, il y a des personnes qui m'interrogent ils ont deux offres professionnelles qui arrivent en même temps et ils ne savent pas quoi choisir. Est-ce que je garde le même poste
Et voilà, ou est-ce que je prends ce nouveau travail, et si je garde le même poste, ça va faire quoi, et si je prends ce nouveau travail, ça va faire quoi. Donc je leur dis, voilà ce que ça va faire dans le court terme et dans le plus long terme. Vous préférez qu'on vous pose des questions finalement? Non, dans un premier temps, je fonctionne sans question, c'est-à-dire je vais dire ce que je ressens dans un premier temps, et après la personne me pose les questions auxquelles que je n'ai pas éventuellement répondu. Oui. Donc, alors, d'une manière générale, donc, avant que la personne vous pose des questions, vous êtes en mesure de dire à peu près ce qui se profile à l'horizon pour cette personne. Quoi. Oui, voilà, après j'ai peut-être, dans une majeure partie, je ressens effectivement pourquoi la personne est venue me consulter. Et parfois non, parce que je vais estimer qu'il y a peut-être des points plus importants que d'autres. Mais globalement, s'il y a une chose relativement importante qui se présente, elle vous échappera pas. Ça peut arriver. Quelque chose de majeur ne peut pas ne pas être inscrit quelque part, ne pas être signalé quelque part. Ça peut arriver que des choses nous échappent, bien sûr, parce qu'on n'a pas relevé une importance, parce qu'on a regardé sur d'autres points, et voilà, donc on ne voit pas tout. Enfin, cela dit, puisque vous êtes vous-même clairaudient, il y a bien quelque chose qui vous parle. Oui. Donc c'est quelque chose, lui, cette personne, enfin cette entité, je ne sais pas comment l'appeler, elle connaît certaines choses. Elle a perçu certaines choses. Oui, et puis c'est des signes, je dirais, des guides d'avertissement, des formes de conseils, des choses comme cela. Donc vous avez quand même... est-ce que vous avez l'impression, c'est peut-être indiscret, je ne sais pas si vous voulez pas répondre, est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus ou moins toujours les mêmes voix qui se manifestent? Oui, c'est toujours... Elles vous sont familières? Familière, non, je dirais, j'appelle ça une voix plutôt neutre. Je ne sais pas si c'est masculin, féminin. Non, pas, oui, d'accord. Voilà, il n'y a pas de spécificité dans la voix, je dirais que c'est assez neutre. C'est pas une voix. Mais vous la reconnaissez? Oui, c'est habituel, c'est la même intonation, c'est un message qu'on me dit. Quand je dis souvent en consultation, on me dit que c'est que voilà. Ou sinon je dis je vois ou je ressens. Oui. C'est les mots que j'utilise. Vous distinguez entre ce qui vous vient à l'esprit à vous à titre personnel et ce qu'on vous donne? Oui. Oui, parce qu'à titre personnel, très peu, mais voilà. Vous ne parlez, en fin de compte, vous ne parlez jamais à titre personnel en quelque sorte. Vous êtes toujours... Je dis je ressens ou quand vous dites je ressens, c'est quelque chose. Je ressens, je vois ou on me dit que. Ouais. Et quand vous dites je ressens, ça veut dire aussi quand même que c'est pas vous qui ressentez. Enfin, je veux dire, c'est vous et en même temps c'est pas vous. Bah oui, si je ressens des choses au niveau chaleur, ou voilà, si par exemple si une personne qui me parle, enfin si je ressens, quand je ressens des choses, par exemple j'ai ressenti une chaleur, ça pourra vouloir dire quelque chose avec le sud de la France, ça pourra vouloir dire, soit ça va parler de saison, ou d'été, ou de choses comme ça dépend du contexte. Oui. Oui, c'est ça. Mais vous êtes quand même on pourrait dire, dans un état second un petit peu. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et la rencontre avec, la rencontre avec le client ou le consultant, je ne sais pas comment vous dites, vous vous mettez en situation de pouvoir l'aider. Le but c'est... Vous vous mettez, quelque part, vous avez un mécanisme qui vous permet de vous placer sur le plan qui convient. La mission, c'est de répondre aux questions qui s'interrogent, aux points obscurs, voilà, et à essayer de prendre les bonnes décisions quand il le faut. Oui. Et alors, est-ce que vous avez un moyen de... Bon, comment vous apercevez que ce que vous avez dit tombe juste ou... Parfois, ça peut tout de suite se percevoir, mais oui, quand c'est des choses qui se perçoivent très rapidement par rapport à des événements, quand on a situé des choses dans le passé, un petit peu le présent. Bon, après, l'avenir, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long.
Il vous arrive quand même d'avoir des retombées, des échos. Oui, oui, tout à fait. Vous gardez, enfin, comment ça se passe, les gens Après, les gens me rappellent. Oui. Voilà, il y a des personnes qui rappellent assez régulièrement. Ça vous donne oui, c'est ça. Donc Après, on n'est pas toujours informé non plus. Il n'y a pas une obligation non, je crois pour pas. personne de suivre. C'est assez probable que vous ne soyez pas, il n'y ait pas un suivi automatique. Tout à fait. Mais les gens ont quand même tendance à se manifester ou Oui, ils rappellent bien sûr. Alors, ils rappellent parfois avec une volonté peut-être d'avoir une précision supplémentaire ou ça peut arriver. Oui, oui, parce qu'il y a des besoins d'informations, voilà, des choses. Et vous-même, vous pouvez à ce moment-là, ça vous vient à l'esprit à ce moment-là quand on vous rappelle Oui, oui, bien sûr. Donc, voilà, je me souviens, je me resitue un peu les choses. Parce que c'est ça, déjà, vous arrivez à vous souvenir de ce que vous avez dit à cette personne. Oui. Ou bien ça vous revient Oui. C'est étonnant. Bien souvent. Enfin, comme ça, dans un premier temps, pas toujours, mais au bout d'un moment, oui, j'arrive à resituer un petit peu les choses. Si la personne me réexplique un peu la situation, j'arrive à effectivement me remettre dans le contexte, je me rappelle de l'entretien. Ah oui, voilà, des petits éléments, mais pas tout. En tout cas, ce qui suffira pour aller plus loin avec la personne. Tout à fait. Effectivement. Oui, d'accord. Alors, la consultation, elle a une durée à peu près Il n'y a pas de temps, les gens on prend le temps qui est effectivement nécessaire pour la consultation, quand on a abordé tous les points importants. Est-ce qu'il y a une salle d'attente ici? Les gens peuvent attendre? Les gens attendent très très peu, je ne fais pas vraiment attendre. Le but, voilà, je n'enchaîne pas forcément les consultations, donc, ah oui, d'accord. Donc je prends vraiment du large en fait. Oui, j'ai vu ça sur votre site, vous le dites clairement que vous ne travaillez pas à la chaîne. Tout à fait, donc je prends du large entre chaque consultation. Donc, les clients ne se croisent pas à la limite Non, ça peut arriver, mais c'est plutôt rarement. Ça vous gêne quand au moment d'une consultation, vous avez un appel téléphonique ou quelqu'un qui sonne? Alors je ne prends pas d'appel téléphonique en consultation. Généralement, mon téléphone est arrêté. Oui. Et donc les gens tomberont sur le répondeur. En consultation, je ne réponds jamais au téléphone. Mais est-ce que ça vous perturberait dans votre travail si jamais il y a un téléphone arrivé? Est-ce que vous faites une question un peu idiote mais qui permet de mieux comprendre un peu votre sensibilité? Est-ce que moi, par exemple, parfois quelqu'un vous dit je suis en train de travailler, est-ce qu'on le perturbe quand on l'appelle? Ou est-ce que vous pouvez vous replonger rapidement? C'est possible, mais c'est un peu gênant parce que si je réponds, ça ne ferait que de sonner. Et parfois, des personnes, quand je suis au téléphone, ça peut durer un petit moment. Donc si la personne en face de moi, c'est pas très correct. Oui, c'est exact. Mais ça ne vous perturberait pas forcément vous-même dans votre travail? Non, pas forcément. Ça dépend la conversation téléphonique qu'on a au bout. Ah oui, oui, d'accord. Voilà, ça dépend. Voilà, si c'est très bref comme ça, oui, bon, si c'est bref, ça va, mais si oui. c'est pour discuter de choses spécifiques, voilà, si la personne commence à me raconter des choses de sa vie, ça va durer 10 minutes. Donc, au téléphone, on a vite fait de faire perdre du temps. Donc, non, je fais le choix que les gens laissent un message sur le répondeur et je rappelle après. Et alors, dans votre vie, en dehors de la consultation, est-ce que la voyance continue à fonctionner? Oui, bien sûr. Quand vous fréquentez des gens, quand vous allez dans des endroits publics, oui. Quand vous rencontrez des amis, et quand les gens n'ont même pas en demande par rapport à cela, oui, ça peut est-ce que ça peut arriver que vous ayez des choses à dire à la personne ou aux personnes? Ça peut arriver, bien sûr. Et dans ce cas-là, vous le dites? Comment ça se passe? Pas forcément. Non. Pas forcément, parce que la personne n'a pas forcément envie ou... Bien qu'on vous ait communiqué cette information. Oui, mais je vais donner des petits signes, des petites choses, mais d'une façon très, très, très indirecte, et voilà, mais pas forcément. Vous voulez dire que parfois, par exemple, vous discutez avec une personne, et puis vous avez un message, mais au lieu de lui dire que vous avez ce message, vous dites simplement, bah tiens, tu devrais aller voir un médecin. Voilà, je vais avoir un petit conseil. Ou fais attention. Je vais avoir un petit conseil, tout simplement. Oui, mais qui viendra pas vous ne mettrez pas forcément. Vous direz, c'est moi qui dis ça, mais finalement. Oui, tout à fait, mais vous ne me mettrez pas sur le compte de quelque chose. Je donne des petites pistes, mais
sans être trop direct. C'est pas le but de la démarche au départ. Mais vous voyez vous voyez les auras, par exemple, des choses comme ça Oui, je n'utilise pas trop cette forme, mais bon, ça peut arriver, effectivement. Est-ce qu'il vous arrive de voir des, des entités qui accompagneraient une personne Non, non, Ça, c'est pas votre... non. Est-ce que vous pensez, parce que justement à Parapsy j'ai rencontré, est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de prouver de manière plus concrète le champ de la parapsychologie, de prendre en photo certaines choses Ouais, bah, il y a des expériences qui sont menées à ce sujet-là. Je connais Mhm. pas trop toutes ces formes d'expérience, mais je sais que ça existe maintenant. Voilà, je sais pas plus. J'ai jamais. Ce n'est pas une préoccupation de... Actuellement, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes à Parapsy qui cherchaient... par exemple, il y a pas mal de gens qui disent que par la que curieusement d'ailleurs, qu'en prenant une photo ou à travers un appareil, on voit des choses qui restent... Oui, bah, qui je restent... sais pas, je connais pas trop Ce n'est pas votre souci, Non, apparemment, oui, non, non. effectivement. Oui. Euh, effectivement. Alors vous-même, comment vous vous situez par rapport à vos collègues? Vous êtes dans la moyenne? Vous êtes un peu différent des autres Me situe, c'est-à-dire à par quel rapport niveau? aux activités des autres personnes que Mhm. vous mettez sur votre guide? Est-ce que vous avez une façon un peu différente de vous situer? Si par exemple, imaginons par exemple que on va inverser les rôles, admettons que quelqu'un vous dise voilà, bonjour monsieur Delorme, on aimerait bien vous mettre sur ce site. Je sais Mhm. pas, vous avez peut-être rempli, je sais même pas si vous avez rempli votre propre interview. Est-ce que vous êtes auto-interviewé? Non, pas du tout. Donc, Pas du tout. Alors par contre, il va y avoir si bientôt sur le site un interview du guide de la voyance, comment il est fait. Donc les gens, ils ont envoyé des questions auxquelles on va répondre. C'est les gens qui posent les questions. oui, Donc voilà, où on euh, parle de l'histoire du site, ben oui, de sa comme on création, l'a parce fait un que petit peu. personne ne sait jusqu'à présent. Effectivement, et ça va être publié Voilà. très bientôt, Ah parce bon. qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions sur l'histoire du site, qui est derrière surtout. Et donc ça va être dévoilé très bientôt. Donc on est en phase avec cette phase de transparence plus Oui, marquante. tout à fait. Il y a effectivement une demande et donc les gens ont déjà envoyé des questions et donc certaines questions ont été sélectionnées et donc je vais répondre en fonction Mais ça en tant que responsable du site. du guide. Tout à fait. Mais à vous, à titre personnel, Oui. est-ce que vous avez vous-même répondu à certaines questions concernant votre façon de travailler? À des interviews, est-ce que vous Ah avez... oui, et par rapport à d'autres médias, bien sûr, mais pas par rapport à mon site. Donc sur votre site, on ne connaît, vous ne vous présentez pas sur votre site. Non, non, je reste neutre. On n'est pas obligé de répondre à une interview en fin de compte sur votre site. Ah non, les interviews, on peut être référencé sur le site dans l'annuaire, mais on n'a pas forcément une interview derrière. Il y a des gens qui le demandent ou c'est vous-même qui ne le Alors, souhaitez pas? il n'y a pas à faire la demande parce que c'est C'est un votre... choix. Ouais. Voilà, et donc les interviews sont faites par choix et non une demande. Il faut que ça vienne vers la personne, enfin que c'est vous. Tout à fait. Il faut que ça... Tout à fait. Voilà. Bon, après, on peut toujours faire la demande et éventuellement, ça peut être possible, mais c'est plutôt rare. Oui, d'accord. Donc les gens ne... bon, si ça Comme, se présente, ça se présente, ça se présente. Comme ceux qui sont dans la sélection, bah, il y en a qui demandent comment faire partie parmi les 10 de l'année. Bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de demande en fait. Hein. Non. Donc voilà, et donc pour la sélection annuelle, bah, j'ai une feuille où je marque des noms au fur et à mesure de l'année. Donc il y en a un certain nombre, et puis à la fin de l'année, on en choisit 10 en essayant d'avoir des spécificités différentes, Ah. donc médium, astrologie. Donc Mm. j'essaye d'avoir dans cette sélection un ou deux astrologues. Et qu'est-ce qui vous a donné cette idée des 10 comme ça? C'est venu tout de suite ou... Je sais pas, je me rappelle plus comment c'est venu. C'était simplement pour monter
un coup de pouce, quelque chose de différent. Et voilà, au lieu de mettre une centaine comme ça, c'est 10 par an. Voilà, c'est le but. Donc c'est quand même intéressant de figurer dans ces 10, je suppose. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de retombées pour les professionnels. Ça n'est pas lié, ils n'ont rien à payer pour être dans ces Ils séries. n'ont rien à payer, ils n'ont rien demandé et souvent ils sont surpris en Oui. fait. Enfin maintenant moins parce que j'envoie un courrier avant que quoi ils seront publiés. Donc il y a un C'est comme les Oscars. Oui, oui, C'était l'année des Oscars. c'est un peu cela, c'est une forme Nomination. de reconnaissance parce que dans l'année, j'en aurais entendu parler, j'aurais eu des témoignages, j'aurais mené un petit peu l'enquête, voilà. Donc on sent une psychologie, je ne sais pas, moi je sais pas, il serait intéressant de faire votre thème astral, mais bien que moi je ne pratique pas tellement, mais on sent quand même une personne qui, on pourrait dire en astrologie que vous avez un fort Jupiter, enfin, je veux dire quelqu'un qui est un peu qui a un peu un comportement de chef, enfin de leader, de responsable, qui prend ses responsabilités, organise un peu tout cela. Décide de récompenser certaines personnes. Enfin, il y a toute une psychologie. Oui, mais bon, après, c'est par passion, c'est pas sans plus. Hein, donc, Non, mais c'est un. Il faut des gens comme vous pour. J'ai pas la science infuse. Le site, il a sa particularité. Je suis pas contre qu'il y a d'autres sites un peu qui se distinguent autrement ou d'autres associations. Pourquoi pas hein, il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, non, mais c'est clair. Mais il faut avoir, effectivement, il faut que dans une communauté, il y ait certaines personnes comme vous qui ne s'occupent pas uniquement de leurs affaires personnelles. Tout à fait, non. En plus, j'y suis pas vraiment présent dans le site, donc c'est pour mettre en avant certaines personnes méritantes. Oui, c'est tout à fait louable, monsieur Delorme, faut reconnaître. Moi-même, je connais pas mal de monde. Moi-même, j'ai un profil un peu semblable, d'ailleurs. Il y a que moi-même, je ne pratique pas en plus. Mais je veux dire, mais par exemple, au niveau mondial, parce que vous savez qu'on est dans une période extrêmement mouvementée actuellement, est-ce que la dimension mondiale vous est accordée également dans vos voyances? Est-ce que vous voyez des choses majeures se produire au niveau collectif? Je ne fais pas de prédiction mondiale. Par rapport à des formes d'actualité, ça peut m'arriver de ressentir plus ou moins des choses, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres avec les gens, voilà, des consultations très, très personnelles, mais pas forcément par rapport à des événements ou d'actualité. Mais bon, ça peut se faire, mais c'est pas ma tasse de thé. Ça vous intéresse pas de dire ce qui... Sauf, ça vous intéresse pas de parler de ce qui va se passer l'année 2011 ou comme ça? On me l'a demandé. Je suppose, oui. On me l'a demandé, ça m'intéresse pas et moi j'ai pour habitude de faire ce que j'ai envie, ce qui me plaît. Je fais pas les choses par obligation et faire ça c'est une contrainte. C'est une contrainte, c'est ennuyeux, voilà. Donc il y a des personnes qui aiment bien faire ça, et qu'ils le fassent, mais pour moi, voilà, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais voilà, il y a des choses que j'aime pas faire, comme participer à des salons, des choses comme ça, comme les prédictions. Voilà, je dis pas que je le ferai pas, hein, quand on parle du salon Parapsy, il y a certainement des bonnes choses, et pourquoi pas, hein, un jour, pourquoi pas être présent au salon Parapsy. Mais justement, à propos de cette volonté de ne rien faire qui vous déplaise, je suppose que quand les gens vous appellent, vous souhaitez que les personnes que vous faites venir sont des gens avec qui vous avez des affinités. Enfin, oui, je ne veux pas que ce soit des gens déplaisants pour vous, quelque part. Oui, tout à fait. Ça peut arriver qu'il y ait des gens que ça ne me plaît pas forcément, donc je vais le ressentir des fois au niveau du téléphone, ça peut arriver. Donc, Et dans ce cas-là, vous ne les encouragez pas trop à venir? Oui. Ou bien vous en prenez votre partie en disant, ça fait partie du métier de... Ça peut arriver maintenant où je leur fais comprendre que je ne leur serai pas vraiment d'une grande aide. Vous les encouragez pas trop? Voilà, d'une grande aide, d'une grande utilité. Mais bon, s'ils insistent un peu, pourquoi pas en fait. Hein. Et vous pouvez toujours les renvoyer à votre guide? Oui, aussi, effectivement, il y a des personnes que je leur dis, votre orientation peut être plus vers ce type de personnes.
Ah oui, vous pouvez quand même quelque part leur indiquer telle ou telle personne. Oui, parce que Ah, je d'accord. leur dis, tiens, Vous êtes bien placé d'ailleurs. Oui. oui, cette personne pourra peut-être plus correspondre Oui. à leur attente Oui. que moi qui ne pourrais pas forcément répondre. Donc vous avez sur la région, si c'est quelqu'un, dans la région de la personne, vous pouvez éventuellement, bien qu'il y ait quand même le téléphone maintenant, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un peu délocalisé. Donc finalement, est-ce qu'il y a quand même, quelle est la part des gens qui sont quand même dans une demande de consultation directe près de chez eux, et puis ceux qui peuvent appeler à l'autre bout de la France? Le téléphone, même quand les gens sont à côté, ils utilisent beaucoup le téléphone. Hein, c'est devenu un moyen Donc très pratique. oui, donc apparemment le classement par département devient de moins en moins signifiant quelque part. Oui, alors simplement si les gens veulent vraiment quelqu'un à côté de chez eux et faire le déplacement. Oui. Voilà, après, Mais malgré tout, dans la logique même de votre système, les gens vont être invités à regarder dans leur département. oui, oui. Ils ne peuvent pas prendre connaissance, ne serait-ce qu'au niveau d'une Sauf- sélection. Ils sauf ne peuvent pas tout regarder tout le monde. Non, sauf s'ils vont dans la sélection annuelle ou ou dans les interviews, effectivement, là ils vont toucher des personnes qui ne sont pas forcément dans leur département et qui contacteront aussi. Mais alors, les personnes qui sont dans la sélection, elles sont carrément submergées par les demandes. Et il y a beaucoup de retombées apparemment. Ce que j'ai C'est pas excessif pour eux, quelque part, à un moment donné? Non, enfin ça dure quelques mois. Hein, Ah oui, l'effet dure. Oui, quelques mois, et puis après, il y en a tout au long de l'année. Hein. Moi j'ai des échos, ils ont des appels tout au long de l'année. Voilà, et je me souviens, là, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un article pour Parapsy, le salon Parapsy, et j'avais mis en avant, je sais plus, quatre personnes à consulter dans le salon. Et voilà, les gens qui vont dans le salon, qu'ils ont une recommandation pour telle personne, voilà. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont imprimé les pages et qui sont rendues au salon parce que les praticiens, ils ont vu qu'ils avaient les pages imprimées et qui venaient de la part du site, bien sûr. Et alors ce fameux site, justement, vous savez qu'un site, c'est intéressant qu'il soit bien référencé. Oui. Est-ce que comment vous faites pour qu'on retrouve facilement votre site, justement? Je fais rien de spécial. Ce qu'on appelle une croissance naturelle. Ouais, en fait, il paraît il y a beaucoup de sites qui pointent sur mon site. Hein, donc il y en a qui ont apposé le logo avec le lien. Donc c'est comme ça que la montée se fait dans les classements. Et puis il y a un bon nombre de noms de personnes connues ou pas connues. Donc dès l'instant les gens tapent un nom, ils vont automatiquement tomber sur le site. Ah oui, vous voulez dire que la tape, multiplication des noms voilà. fait que, en cherchant le nom d'un tel, Voilà. on tombe sur le site, et en tombant sur le site, on trouve les autres. Voilà, tout à fait. Il ne suffit pas de taper une voyance dans le moteur de recherche. On peut taper un nom, peu importe. Et renvoyer aussi. va renvoyer sur Oui. le site, sur Oui, les informations de la personne, mais aussi permettant Oui. d'accéder à toutes les rubriques du site. Oui, nous on a remarqué ce phénomène aussi pour notre propre guide. Plus on a de gens sur le système, plus quelque part ça renvoie à la matrice, au site central. Tout à fait. Effectivement. Hein, mais malgré tout, il y a quand même des techniques pour être bien signalé, bien référencé. Oui, mais bon, vous ne faites pas de publicité spécialement pour le site? Non. Après, voilà, le site s'est fait connaître comme cela, et voilà, maintenant... Est-ce qu'on peut savoir à peu près, à moins que, quel est le passage sur le site? Oui, j'ai les informations, mais je ne les ai pas en tête, mais je les consulte très très rarement parce que ça ne m'intéresse pas de voir. Je sais qu'il y a du trafic parce que je sais je reçois des messages, des demandes et des choses comme ça, donc... Oui, donc on parlait du trafic du site. Bon, effectivement, les gens, ils vont sur Astrologue, quand ils cherchent un métier, ça renvoie aussi à votre site, de cette manière. Alors vous regardez quand même, je suppose que vous me regardez de temps en temps, quand vous allez sur Google, dans le moteur de recherche, vous mettez le nom de tel métier, et puis vous voyez si votre site est bien positionné. Je peux avoir des connaissances, mais j'y regarde très très rarement, Ah oui. 1 ou 2 fois par an peut-être, c'est vraiment très peu, j'y regarde pas.
Ah, c'est curieux, parce Non, que non. c'est quand même important finalement. Oui, c'est important, un- mais j'ai pas le temps de regarder ça. Et voilà, je sais que par exemple, quand il y a des publicités qui s'affichent sur mon site, ils ont tant d'affichage, donc Ah bah oui, je sais, parce que vous êtes payé par rapport à ça. je sais en fonction de cela s'il y a eu beaucoup de visites ou pas sur le site. Ah bah oui, Donc ça me donne une indication. bien sûr. Maintenant, les statistiques du site, effectivement, donnent des informations. Quels mots-clés ils ont tapés, d'où est la provenance de l'internaute, par quel lien ils sont arrivés sur le site, s'ils sont arrivés directement ou indirectement, en fait. Parce que les annonceurs, monsieur Delorme, s'ils annoncent, c'est qu'ils pensent que ça vaut la peine. Oui, alors... Et il faut donc qu'ils aient des éléments pour et pour le croire, pour le penser. Je ne communique aucun statistique, les gens ils essayent et puis souvent ils reviennent, Oui. ils renouvellent. Donc Oui. la publicité, je ne fais pas de démarchage pour faire de la publicité. Donc les publicités arrivent tout naturellement. Peut-être le bouche à oreille, si on peut dire. Oui, En tout cas, oui, mais il y en a un qui a mis quelque chose, et puis on dit, tiens, si lui l'a mis, et puis pourquoi pas nous oui, oui, tout à fait. Et puis c'est pas tellement excessif comme prix, donc... Mais ça peut être aussi des libraires, ça peut être aussi des marchands de oui. logiciels, ça peut Oui, être oui, oui. pas forcément des professionnels. Non, non, non. Il peut y avoir aussi des libraires. Des choses même annexes comme des agences matrimoniales, je sais pas. Oui, ou des... bah, l'occasion c'est pas présenté, mais bon, pourquoi pas. Hein, Mais vous-même, vous ne les démarchez pas, les annonceurs. Non, non, aucun démarchage. Ah oui, c'est ça. Au début, il y a une personne qui m'a demandé à faire de la publicité, j'ai dit oui. Ben oui. Et puis après, c'est une et d'autres qui ont fait la demande, et j'ai dit bien, bah, pourquoi pas. Et maintenant, il y a un lien sur le site où les gens se référencent, enfin, pour avoir une publicité, ça se fait automatiquement. Donc vous recevez ces demandes et vous les gérez, Tout à fait. et puis vous Voilà, prenez contact avec ces personnes. Tout à fait, mais il n'y a aucun démarchage. Oui, mais ce qui est un peu le résultat, c'est parce que vous avez déjà une ancienneté. Voilà. Après, ça peut être possible de démarcher, mais ça se fait pas vraiment en fait, hein, parce que je trouve qu'il y en a suffisamment, donc Oui. pour l'instant non. Et c'est une évolution qui est assez sympathique finalement. Finalement, vous avez fait ça. Et puis au bout du compte, il y a des retombées qui sont correctes. Oui, puis on a voulu me racheter aussi le site. Ah bah oui, moment, oui. Donc, parce que le nom de domaine les intéressait, parce qu'il est déposé en tant que marque. Voilà, mais bon, j'étais même pas dans l'idée que ça pouvait se vendre, et on m'a fait des propositions parfois à ce sujet-là qui Assez attirante. qui pouvaient être intéressantes, mais bon, moi j'avais pas envie de le vendre, et voilà. Aujourd'hui, c'était pas le but, un jour peut-être, mais pour l'instant, non. J'ai dit, j'ai encore à faire sur ce site, à le faire évoluer, et quand j'aurais plus vraiment d'envie, pourquoi pas, mais pour l'instant, quand on m'a proposé, la question ne se posait pas du tout. Donc, pour revenir sur ce site, puisque finalement c'est quand même votre grande œuvre, son nom c'est bien le guide de la voyance. Guide-de-la-voyance.com. Oui, lavoyance.com. Et qu'est-ce qui le caractérise? Comment est-ce qu'il se présente? Comment il se situe sur Internet? Quels sont les mots que vous avez employés pour le désigner? C'est un site d'information sur la voyance. C'est cela. Voilà, avec des articles, des interviews. Et dès l'instant, il y a un événement autour de la voyance. Ah bon? Oui, donc communique. Dès l'instant où il y Ah, a... par Apsi, vous mettez... on vous signalez. communique aussi pour le salon, on a communiqué pour le salon. Ou dès l'instant, il y a une émission à la télé qui parle de voyance, on communique. Oui. Voilà. Vous avez une vocation d'information. Voilà, dès l'instant qu'il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, je travaille un peu plus aussi avec Facebook, en fait. Oui. Donc, il y a un complément au site. Oui. Qui permet peut-être de réagir encore plus rapidement, ou voilà, les gens s'inscrivent sur Facebook, il y a un réseau de personnes, et donc ils ont plus vite l'information que d'aller sur le site aussi. Ah d'accord. Donc c'est un complément. Donc un complément qui augmente le flux probablement. Oui, et puis ça permet de véhiculer des informations, ou pour moi de récolter aussi certaines informations quand il y a des événements particuliers. À condition qu'on vous les signale. Mais enfin, il y a beaucoup,
il y a un nombre considérable de salons en France. Oui, mais on n'est pas toujours au courant, mais voilà. Mais, Il y en a au moins un par mois, enfin je sais pas. dès l'instant où on est au courant, on essaye de le faire savoir. Donc Voilà. voilà, c'est bon. Que les gens sachent que quand ils organisent des choses importantes, Ils peuvent le faire, peuvent le communiquer, c'est gratuit voilà. de publier un communiqué comme ça. Mais ça peut être un salon, ça faudrait pas non plus que c'est pas simplement une conférence, c'est. Ça peut être des conférences, ça peut être des formations, tout Oui. est intéressant ça peut intéresser des gens qui viennent sur le site. Donc de l'instant où on pense que C'est une sorte d'agenda en fait. oui, dès l'instant qu'il y a l'information on fait savoir soit par deux trois lignes, Ah oui. ou soit si c'est plus important, on fait un article. C'est classé par date, par mois. Non, c'est en page d'accueil, en bas de la page d'accueil, il y a une rubrique bon à savoir. Oui. Donc, c'est des choses qui sont dans un futur proche. Voilà, donc des informations, des choses qui sont bons à savoir en fait. Très bien. Donc on le met là et puis on le met souvent sur Facebook. Voilà. Mais Facebook, c'est. Bon, moi je suis aussi sur Facebook. Mais donc Facebook, c'est un système, c'est un réseau. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu l'Oscar cette nuit. Enfin, ils ont été. Vous appréciez ce phénomène de Facebook, ça vous paraît remarquable? Ben oui, c'est intéressant. Donc, vous avez vu le film, je pense, le réseau social? Non, je n'ai pas vu. Mais c'est intéressant, c'est un moyen de communiquer. Et quand on peut utiliser tous les moyens de communication, pourquoi pas, on l'utilise. C'est une façon d'échanger entre personnes et guider la voyance, et aussi sur Facebook. Donc c'est vous-même qui vous occupez de la gestion informatique de votre site ou... Principalement, oui. Vous avez probablement quand même une petite collaboration. Des personnes un peu qui aident derrière, bien sûr, pour répondre, oui. ou pour corriger des textes ou des choses comme cela, bien sûr. Et puis après, les aspects techniques, des fois par l'intermédiaire d'un webmaster, quand il y a des choses que je ne sais pas faire, bien sûr. Techniquement... Oui, donc vous n'êtes pas votre propre webmaster. Je peux intervenir sur le site, à publier, à faire des choses, mais il y a des caractéristiques techniques que je ne sais pas faire, donc il faut... Donc pour l'instant, par exemple, la présence vidéo n'existe pas sur votre site? Non, mais techniquement, je pourrais le faire. Je saurais le faire. Mais ça, ce que vous pourrez récupérer un lien d'une vidéo qui a déjà existé par ailleurs. Ça, je le fais aussi, bien sûr, je peux. Mais on en présente des vidéos, des missions qui ont été publiées, qui ont été passées. Donc vous les mettez, on dit, les gens qui n'ont pas vu la vidéo, on la remet en fait. Oui, parce qu'elle reste sur Internet de toute façon. Donc de ce côté-là, on peut effectivement la remettre. Maintenant, créer ses propres vidéos, c'est pas venu.